Il n'y est pas allé de main morte. Henri et Alexis, gagnants du meilleur pâtissier, les professionnels, reviennent sur les critiques de Jean-François Piège. Et les grands gagnants de la 4e édition du meilleur pâtissier, les professionnels sont Henri et Alexis. Le duo de Villefranche-sur-Saône est revenu, pour nous, sur son incroyable parcours. Après 5 semaines de compétition et au terme d'une finale très serrée, ce sont finalement Henri et Alexis, les amis et futurs associés de Villefranche-sur-Saône, qui ont remporté la 4e édition du meilleur pâtissier, les professionnels. Sacré macaron d'or la semaine dernière, le binôme a eu fort à faire dans cette ultime étape. S'il n'a pas convaincu lors de la première épreuve de la finale, une réinterprétation du mythique Saint-Honoré. Il a ensuite séduit le jury avec une création mariant le café et la passion. Télé Loisirs a recueilli leurs impressions sur ce concours pas comme les autres. Le déclic. Télé Loisirs, pourquoi avez-vous décidé de participer à cette saison du meilleur pâtissier, les professionnels? Henri, cela faisait un moment qu'on voulait le faire tous les deux. Avec les aléas de la vie, l'ouverture des magasins, le casting tombait bien cette fois. En plus, cette année, c'était en binôme. Comment avez-vous vécu cette expérience? Alexis, au début, il fallait que l'on se mette dedans. Pour nous, c'était tout nouveau, les caméras. Et puis, on s'est complètement détaché de tout ça et on est resté nous-mêmes. Plus les émissions passaient, plus on se sentait à l'aise. C'était une magnifique expérience. Henri, la première émission était dure. On a beaucoup parlé avec la production, qui nous a expliqué plein de choses. On était trop concentrés par ce qu'on ne voulait pas rater. Avec Alexis, on a tellement l'habitude de travailler ensemble qu'on n'a pas besoin de se parler. Il a fallu changer tout ça. On a aussi pris conscience qu'on avait potentiellement la chance de passer 5 fois en prime time. Ce qui est un énorme coup de publicité pour la boutique. On a eu un déclic et, à partir de là, on s'est plus amusé et on s'est lâché. Jean-François Piège, le redoutable. Lors de la dernière épreuve, Jean-François Piège vous fait une remarque sur votre dessert à l'assiette. Vous êtes-vous dit, à ce moment-là, que c'était fini pour vous ou avez-vous continué d'y croire? Alexis, on a complètement chié notre dessert à l'assiette. Clairement, il rit, on ne l'a pas pris comme il fallait. Au vu des commentaires faits aux autres candidats, c'était le flou pour nous, à l'inverse de la demi-finale où on a vite senti que l'on s'imposait. Henri, on se renvoyait la balle avec Gwendal et Julien. Quand il loupait un truc, on le réussissait et vice-versa. Du coup, ça s'équilibrait énormément.
Jusqu'à la dernière seconde, quand Julia Vignali, NDLR, a annoncé le verdict, c'était indécis. C'était le gros stress. C'était impossible d'avoir un pronostic. Je pense que les jurés ont analysé le concours dans sa globalité. On a eu une montée assez constante. De quel juré redoutiez-vous le plus la vie? Henri, Jean-François piège, même sur la demi-finale, où on pensait avoir tout réussi, il a quand même trouvé des trucs. À la finale, NY est pas allé de main morte. Ça a fait un peu mal aux chevilles. Alexis, avant de le connaître, je ne pensais pas que c'était lui le pire. Dès le début, il nous a un peu piqué. Mais ce n'était pas méchant, il voyait Kwon n'allait pas s'effondrer à chaque critique. D'ailleurs, les remarques des jurés servent à vous faire progresser. Henri, on s'en est bien servi. Ce que Jean-François Piège a bien aimé, c'est quoi chaque fois qu'il nous disait de changer quelque chose, surtout en demi-finale et en finale, on l'a fait. Quitte à foirer des trucs, comme notre Saint-Honoré. Je pense que si on avait gardé notre cornet, ça ne se serait pas autant cassé la gueule astérisque l. Mais il a apprécié Kwon se met en difficulté et Kwon change les choses en finale. Amis pour la vie. Avez-vous appris des choses l'une sur l'autre avec cette émission? Henri, Pio Alexis ronflait beaucoup la nuit. Il rit. J'ai dormi un mois avec des boules qui est. Alexis, apprendre, pas vraiment. Mais cela a renforcé notre amitié. C'est une aventure spéciale qu'on ne revivra pas avec quelqu'un d'autre. Avez-vous eu envie de refaire certaines pâtisseries en boutique? Alexis, on les a toutes refaites. Au lendemain de chaque émission, on proposait nos desserts pendant une semaine en boutique. Aujourd'hui, où en est votre projet de devenir associé? Alexis, pour l'instant, c'est toujours au même point. Mais il y a des projets au sein de l'entreprise, au niveau de la chocolaterie, par exemple. Henri, Alexis prend une place de plus en plus importante au sein de l'entreprise. Initialement, c'était Laure, sa femme, NDLR, et moi. Pour le moment, il n'est pas associé, mais il est inclus dans tous les projets, il est dans les petits papiers. Il rit, c'est un peu la famille. Comme des sportifs de haut niveau. Si c'était à refaire, que changeriez-vous? Alexis, on se détendrait un peu plus dès la première émission. Et on ferait peut-être un peu plus les cons. Il rit. Henri, humainement, c'était un super moment. Mais c'était difficile, il y avait la pression. Comment la gériez-vous? Henri, ça s'est géré petit à petit.
Au début de la compétition, on apprenait, on découvrait. Mais on est aussi des compétiteurs, donc on s'est pris au jeu. C'était comme dans nos sports respectifs, le rugby pour Alexis, l'aviron pour moi. Il y avait une préparation mentale, de la concentration. Plus on avançait, plus ça ressemblait à une compétition sportive. Êtes-vous toujours en contact avec les autres candidats? Henri, on est tous en contact. Avec la crise sanitaire, ça a été difficile de monter à Paris. Certains se sont arrêtés à Villefranche-sur-Saône en descendant dans le sud. On a un groupe WhatsApp. On est une bande de potes, ça faisait vraiment colonie de vacances. La production nous a dit que c'était la première fois que tout le monde s'entendait aussi bien. On se faisait engueuler sur le tournage parce qu'on avait nos téléphones portables, qu'on rigolait. C'était vraiment chouette.